Berchot de Morav et Rabotage, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire merveilleuse que j'ai écoutée il y a quelques années, mais combien elle est belle et combien elle nous donne du moussa. Bien évidemment, n'oubliez pas de partager, de liker, parce que vous ne pouvez pas savoir avec qui, dans quelle oreille elle va tomber un jour, le petit Dvar Torah, et quelles conséquences ça peut être juste de votre petit like. Alors, il y a un jour, il y a un monsieur, un professeur, il s'appelle Moshe. C'est un professeur dans une école. Il est professeur, ça fait 9 ans. Et il marche en plein Jérusalem, à la Mamila. Et il marche. Et il voit devant lui un vieux. Donc il marche, il fait ses courses, c'est Erev Shabbat, il fait ses courses pour sa femme, etc. Et il voit devant lui une personne. Un vieux monsieur. Mais qu'il a l'impression de reconnaître. Et Moshe, dans sa tête, il se dit, mais je le connais, ce gars, je le connais, mais j'arrive pas à savoir d'où je le connais. Il est tellement perturbé qu'il se retrouve à suivre le vieux monsieur, mais pendant plusieurs mètres. Et le vieux monsieur, à un moment donné, il voit qu'il est suivi, il se retourne vers Moshe, il lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu me suis? Ça fait 10 minutes que tu me suis, on se connaît. Alors il lui dit, Moshe, mais Mechila, écoutez, je sais que je vais passer pour un fou, mais j'ai l'impression de vous connaître. Alors le vieux monsieur lui dit, bah écoute, moi j'habite pas en Israël, je suis pas né en Israël, j'habite en Angleterre. Alors Moshe, il regarde, il réfléchit, il dit Angleterre, il dit moi aussi je suis né en Angleterre, j'ai fait ma lia il y a 15 ans. Moi aussi je suis né en Angleterre, j'étais en Angleterre. Où en Angleterre? À Manchester? Alors le vieux monsieur il dit oui, j'étais à Manchester. Et là, Moshe il a un déclic dans sa tête. Et il dit je sais d'où je vous connais. Vous vous appelez Reb David. Alors il dit oui, oui, d'où tu me connais? Il lui dit mais tu te rappelles pas de moi? Alors Reb David, maintenant le vieux monsieur lui dit non, je me rappelle pas de toi. Il lui dit alors je vais te raconter une histoire d'où tu te rappelles de moi. Mais encore plus de tout ça, je vais te dire que tu sais que ça fait 9 ans que je suis professeur, que je suis moré. Si je suis moré, c'est grâce à toi. Alors le vieux, il dit Reb David, ah bon? C'est grâce à moi? En quoi c'est grâce à moi? Alors il dit alors je t'explique. Il dit quand j'étais petit, malheureusement mon papa il est décédé quand j'étais petit. Et ma maman elle avait pas d'argent. Et on était au Talmud Torah, on était à l'école juive de Manchester. Et j'avais un prof. Ce prof, il s'appelait Reb David. C'était toi mon prof. N'est-ce pas que tu étais professeur? Il dit oui, j'étais professeur. Il lui dit un jour, un de mes amis, maintenant moi j'étais pauvre, pas de papa, pas d'argent, j'avais 12, 13 ans. C'était compliqué pour moi la vie. Mais un de mes amis de la classe, un de mes copains de la classe, il était assez aisé. Et quand il a fait la bar mitzvah, son père il lui a acheté une Rolex. Et il est venu avec la Rolex à l'école. Et quand il est venu avec la Rolex, tout le monde a vu la Rolex. Bah, ton père il t'a acheté une Rolex, quelle chance, machin. Et mon copain il a pris la Rolex et il a fait passer la Rolex d'enfant à enfant. Et entre-temps, la sonnerie elle a sonné, c'était la récréation. On est tous sortis dehors, on revient de la récréation. Mon copain il vient te voir et il te dit on m'a volé la montre. Alors, entre-temps que Moshe il raconte l'histoire à Reb David, le vieux en plein Mamila, je lui dis ah, c'est vrai, je me rappelle de cette histoire. Alors, je vais te raconter la suite. Et mon copain, il a dit, on m'a volé la montre. Et toi, t'étais notre professeur. Tu t'es levé. T'as dit, messieurs, je vous donne 5 secondes. Je vais éteindre la lumière. Celui qui a volé la montre, on va pas lui faire honte. On va pas lui dire qui il est ni rien. On va pas le mettre mal à l'aise. Celui qui a volé la montre, qui se lève, la lumière elle va être éteinte, personne ne va voir, qui dépose la montre sur ma table. C'est une montre qui coûte cher, c'est une montre de luxe, celui qui a volé la montre qui la pose. Et t'as éteint la lumière. Et t'as allumé la lumière et il n'y a personne qui a déposé la montre. Et après t'as dit, ok, alors vous voulez pas déposer la montre sur mon bureau, alors on va faire autre chose parce que je suis obligé de récupérer la montre. Je vais éteindre la lumière. Vous allez tous fermer vos yeux. Vous allez vous mettre en rang. Et je vais faire les poches un par un. Je ferai pas honte à la personne qui a la montre dans sa poche. Peut-être qu'il a voulu faire une blague ni rien. Je dirai rien du tout. Je vais récupérer la montre. Je pose la montre sur mon bureau et après vous pourrez rouvrir les yeux. Le garçon qui a sa montre, qui a perdu sa montre, il la récupère. Alors David, il est en plein Mamila. Le vieux, il est en plein Mamila. Le vieux rêve David. Il regarde Moshe. Et dit alors. Il dit le problème, c'est que c'était moi à 12 ans qui avait la montre dans ma poche. J'étais pauvre. J'avais pas de père. J'ai jamais eu de bar mitzvah. On n'avait pas d'argent à la maison.
Et j'avais honte de remettre la montre. Je voulais la remettre, mais j'avais honte. Et tu nous as tous mis en rang. Tu nous as tous demandé de fermer les yeux. Et tu as fait les poches un par un. Et quand tu es arrivé à moi, tu as mis ta main dans ma poche. Tu as sorti la montre de ma poche. Tu n'as rien dit. Tu as déposé la montre. Et tu m'as tellement donné d'amour ce jour-là que ça m'a donné envie. Comment? Il aurait pu me faire honte, il aurait pu me rabaisser, il aurait pu me casser. Mais au contraire, tu m'as élevé, tu m'as sauvé. Et bien que ça m'a donné envie. Je me suis dit un jour, quand je serai grand, je serai un prof, un moré, comme mon rave. Et je donnerai de l'amour à tous les enfants qui seront dans ma classe. Ils s'enlacent, ils s'embrassent, c'est une belle histoire. Et avant de se séparer, Moshe dit à son professeur arabe David, il dit, mais attends, avant qu'on sépare, j'ai une question. Alors je comprends que sur le coup, tu m'as pas fait de la peine, tu m'as pas fait honte. Mais je suis resté quand même dans ta classe pendant 3 ans après. Et pendant 3 ans, tu m'as jamais fait ressentir même que j'étais un enfant vol. Rien, ni une réflexion, même quand t'étais... Rien, wallo, jamais rien. Comment t'as fait? Et lui dit David, lui dit, alors, je vais te dire la vérité. Je me rappelle de l'histoire maintenant. Mais quand je vous ai demandé de fermer les yeux, au moment où j'allais faire les poches, eh bien, sache que moi aussi, j'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas savoir qui était l'enfant qui avait la montre dans sa poche. Parce que je sais que si j'aurais su, peut-être que je t'aurais fait de la peine un jour. Peut-être que je t'aurais fait une réflexion. Peut-être que je t'aurais dit quelque chose. Le moussard de cette histoire, elle est où? Des fois, on peut faire des petites actions. Avec un mot, on peut détruire un enfant. On peut casser un enfant. Mais des fois, avec un mot, on peut l'élever tellement grand que lui, à son tour, il peut devenir quelqu'un qui va donner de l'amour, qui va donner du temps, qui va donner de la patience, qui va être un homme avec des midotes parfaits. Mais tout ça, c'est pas entre les mains de l'enfant. Tout ça, c'est entre nos mains à nous. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les kouchot de pouvoir éduquer nos enfants dans la Torah, dans les mitzvot, Bezrat Hashem. Et surtout dans l'amour. Qu'Hachem, il nous donne les kouchot de donner et donner et donner de l'amour. Un enfant dans notre génération, il n'a pas besoin de cris, il n'a pas besoin de réflexion, il n'a pas besoin de comparaison avec ses amis, il n'a pas besoin que tes notes, elles sont mieux ou moins mieux que les autres. Non, on est une génération où l'enfant, il a besoin uniquement d'amour. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne journée, une bonne semaine, et qu'on puisse apprendre que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.